Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fatigue chronique. Qui n'a pas subi, au moins une fois dans sa vie, une fatigue intense, une fatigue persistante qui nous empêche de vivre pleinement? Il est bon de savoir que le syndrome de la fatigue chronique, SFC ou CFS selon son sigle en anglais, est une maladie fréquente et très actuelle qui touche beaucoup de personnes. La personne qui est atteinte de la fatigue chronique est toujours fatiguée. Elle ne peut pas effectuer ses activités de manière normale. Et peu importe la quantité d'heures de sommeil, elle aura toujours envie de dormir. La souffrance peut durer dans un temps prolongé et qui peut à la longue devenir très mauvais pour la santé. Alors, apprenons un peu plus sur le syndrome de la fatigue chronique, ses symptômes et ses causes. Alors, parmi les symptômes les plus récents, on constate bien évidemment la fatigue. Ensuite, il peut y avoir les maux de tête constants, voire même de la migraine. Il peut y avoir le mal de gorge, la douleur musculaire au niveau général, des endroits du corps qui sont très sensibles au toucher, comme les aisselles et le cou. Les ganglions lymphatiques sont enflammés, la douleur aux articulations. Il peut y avoir une enflure ou des rougeurs de la peau, et cela sans avoir reçu un coup quelconque. On peut déceler de la perte de mémoire temporaire, des problèmes pour mémoriser quelque chose, un sommeil très agité qui mène à une fatigue extrême au lever dès le matin, comme si on avait parcouru un grand marathon pendant toute notre nuit de sommeil. Il y a un gros manque de volonté à faire les choses. On peut ressentir de la démotivation intense, une envie de rien faire du tout. Il y a une forme de lassitude à tout, voire même dans l'extrême de l'existence. Il y a un gros besoin de dormir qui est très excessif, même pendant la journée. On constate également des désordres alimentaires. On se nourrit n'importe comment sans se soucier réellement si c'est équilibré ou pas. On prend tout ce qui nous passe sous la main car on a envie de rien. On perd le plaisir gustatif, le plaisir de s'alimenter correctement. Pour le moment, aucune étude n'a pu déterminer véritablement les causes qui déclenchent le syndrome de la fatigue chronique. Il peut également être difficile à diagnostiquer car dans certains cas, les médecins ne les considèrent pas vraiment comme une maladie mais plutôt comme un mélange de plusieurs symptômes associés entre elles. Mais on peut éventuellement dire qu'elle est due à un système immunitaire qui est fragilisé à cause d'un virus, du stress, de l'anxiété, voire même une nervosité excessive. C'est dû également à une surcharge en fait au niveau du travail qui dure depuis assez longtemps, qui peut malheureusement entraîner un burn-out. On constate des pressions de toutes sortes, que ce soit au boulot, à la maison ou autre, des problèmes d'alimentation, manque de vitamines, de fer et de protéines, mauvaise alimentation et la dépression. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la fatigue chronique est due à une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique. Pour éviter la fatigue chronique, il est important que nous nous respections, que nous respections notre rythme à nous et non des autres, que nous respections quand notre corps nous dit stop. Il faut apprendre à l'écouter, à écouter ces signaux qu'il nous envoie pour nous alerter, pour nous prévenir de ce qui se passe. Au quotidien, nous n'avons pas le temps de nous écouter ni de penser à nous malheureusement, car pris par le fait de faire mille et une choses et de courir à droite, à gauche. Avant que la fatigue chronique nous impacte, il faudra réagir en amont si possible. Alors, les recommandations pour éviter que la fatigue chronique nous atteigne à son maximum, pour une meilleure prévention, il faudra savoir équilibrer le nombre d'heures de travail au nombre de repos, avoir un bon temps de sommeil,
Il faut essayer de diviser vos journées entre travail et détente. Il faudra trouver un juste équilibre, ne pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Il faut aussi pratiquer une activité physique régulière. C'est très important pour que le corps puisse évacuer le surplus. Faites de l'exercice physique d'une manière en fait graduelle, en commençant une fois par semaine et en augmentant à 3 fois par semaine si vous le pouvez. Évitez la consommation d'alcool et de boissons trop caféinées. Adoptez une alimentation saine et équilibrée pour équilibrer votre pH dans votre corps. Évitez les produits industrialisés. Réduisez le stress autant que possible avec par exemple le yoga, la méditation, des massages, etc. N'hésitez pas à faire par exemple du coloriage avec des mandalas, de peindre, d'écouter de la musique qui vous apporte de la joie. Apprenez à prendre soin de vous au maximum. Il est important d'avoir un bon temps de sommeil. Il est donc recommandé de dormir idéalement au moins de 7 à 8 heures. Essayez de prendre le temps de rire durant votre journée, de vous amuser le plus possible, d'être dans une forme de joie. La respiration aussi est importante. Apprenez à respirer profondément pour apporter une bonne ventilation au niveau du cerveau. Il y a des vidéos de cohérence cardiaque sur YouTube qui est également efficace. Et si vraiment vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à aller consulter un médecin qui saura vous aider, car négliger la fatigue chronique peut avoir de lourdes conséquences. Il y a des personnes qui mettent fin à leur vie car trop difficile à supporter. N'hésitez pas à en parler. Voilà ce que je peux dire sur la fatigue chronique, en espérant que cette vidéo pourra vous aider à mieux comprendre cette maladie ou aider quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.